Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants qui façonnent le paysage de la radio et du podcast. Voici les titres principaux de ce 13 juillet 2026. En Allemagne, la radio demeure le premier réflexe des automobilistes pour obtenir des informations sur le trafic. En Belgique, N-Group met ses antennes au service de 15 associations. Radio France a atteint 78 millions d'écoutes à la demande en juin. Radio Classique poursuit sa progression et approche le million d'auditeurs quotidiens. La BBC dépasse les 500 millions d'auditeurs et utilisateurs chaque semaine. Radio Nova signe la meilleure saison de son histoire. Radio Scoop dévoile la programmation 2026 de son Scoop Music Tour. En Suisse, plus de 5 millions d'auditeurs sont au rendez-vous chaque jour. Et enfin, ce 14 juillet, Radio FG s'invite à la Garden Party de Paris-Longchamp. Commençons par l'Allemagne, où la radio reste le premier réflexe des automobilistes pour l'information trafic. Selon une récente étude, les conducteurs allemands privilégient la radio pour se tenir informés des conditions de circulation. Ce médium, en raison de sa capacité à fournir des mises à jour en temps réel, devance largement les applications mobiles et les systèmes de navigation intégrés. La radio continue de jouer un rôle crucial en offrant des informations fiables et rapides, ce qui est essentiel pour les automobilistes en déplacement. Malgré la montée en puissance des nouvelles technologies, la radio conserve une place de choix dans l'habitacle des voitures allemandes, prouvant ainsi sa résilience et son adaptabilité face aux innovations numériques. Pour la 13e année consécutive, N-Group renouvelle son initiative 100 minutes pour changer le monde, destinée à offrir de la visibilité aux associations belges. En 2026, 15 associations auront l'opportunité de bénéficier gratuitement d'une campagne radio diffusée sur les stations de Nostalgie, Énergie, Nostalgie Plus, Énergie Plus et Chérie. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2026 et les campagnes seront diffusées en 2027. Chaque association sélectionnée profitera de 200 spots de 30 secondes pour promouvoir leurs actions, recruter des bénévoles et attirer des donateurs. Depuis 2013, plus de 180 associations ont bénéficié de cette visibilité, soutenant des causes allant de la protection animale à l'accompagnement des réfugiés. Les candidatures peuvent être soumises via le site de Nostalgie ou de Énergie et les associations retenues seront annoncées en octobre. Radio France a atteint un nouveau record en juin avec 78 millions d'écoutes à la demande. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'attrait croissant des auditeurs pour les contenus disponibles à tout moment. Les podcasts et les émissions à la demande continuent de séduire un large public, offrant une flexibilité qui s'adapte aux emplois du temps variés des auditeurs. Ce succès est également le résultat d'une stratégie numérique efficace mise en place par Radio France, qui a su diversifier son offre et garantir une accessibilité optimale à ses contenus. En investissant dans la qualité des programmes et en utilisant les technologies modernes pour distribuer ses contenus, Radio France confirme sa position de leader sur le marché de l'audio à la demande en France. Radio Classique continue de séduire de plus en plus d'auditeurs et se rapproche du seuil symbolique du million d'auditeurs quotidiens. Cette progression constante témoigne de la qualité et de la diversité de sa programmation qui attire un public varié et fidèle. La station, qui se distingue par son offre musicale classique, a su se renouveler tout en conservant l'essence qui fait son succès. Les auditeurs sont particulièrement réceptifs aux émissions qui allient musique et culture, offrant ainsi une expérience enrichissante et plaisante. De plus, Radio Classique a renforcé sa présence numérique, permettant aux auditeurs d'accéder plus facilement à ses contenus via différentes plateformes.
Ce succès s'inscrit dans une dynamique positive pour la station, qui continue d'élargir son audience tout en maintenant des standards élevés de qualité. La British Broadcasting Corporation, plus connue sous le nom de BBC, a récemment franchi un cap impressionnant en atteignant plus de 500 millions d'auditeurs et d'utilisateurs chaque semaine. Cette performance remarquable souligne l'attrait mondial de la BBC, qui continue de captiver un large public grâce à ses contenus diversifiés et de haute qualité. La BBC, reconnue pour son journalisme rigoureux et ses programmes variés, bénéficie d'une audience fidèle qui s'étend bien au-delà des frontières britanniques. Elle propose une gamme étendue de services allant de la radio traditionnelle aux plateformes numériques, ce qui lui permet de toucher un public varié et international. Ce succès s'explique également par l'adaptabilité de la BBC face aux évolutions technologiques, lui permettant de rester pertinente dans un paysage médiatique en constante mutation. Radio Nova continue de briller et a signé la meilleure saison de son histoire. La station a enregistré une augmentation significative de son audience, attirant un public de plus en plus large et diversifié. Cette progression est attribuée à une programmation innovante et à une stratégie de contenu qui résonne avec les auditeurs d'aujourd'hui. Radio Nova a su se démarquer grâce à sa capacité à offrir des expériences auditives uniques, mêlant musique éclectique et émissions originales. La station a également renforcé sa présence numérique, facilitant l'accès à ses programmes via diverses plateformes en ligne. En cultivant une identité distincte et en restant à l'écoute des tendances culturelles, Radio Nova a réussi à captiver son public et à se positionner comme un acteur incontournable de la scène radiophonique. Ce succès souligne l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans un secteur en constante évolution. Radio Scoop organise une nouvelle édition de son Scoop Music Tour ce lundi 13 juillet à l'hippodrome de Firth. L'événement, gratuit et ouvert à tous, débutera à 19h avec une ouverture des portes prévue à 17h30. Cette édition est marquée par la présence de sopranos, Zao, Claudio Capeo, K-Black et d'autres artistes tels qu'Ambre, Jeanne, Luisa, 47 Terre, Amine, Freds, Auria, Emma, Manon Lisa, Elliot et Victoria Sio. Adrien Jougler, DJ de Radio Scoop, animera la soirée. Pour améliorer le confort des spectateurs, un dispositif anti-chaleur sera mis en place, incluant des points d'eau, des brumisateurs individuels et collectifs et un arrosage du terrain. Des contrôles de sécurité seront effectués à l'entrée avec une liste d'objets interdits. Radio Scoop, créé à Lyon en 1982, attire chaque jour 237 300 auditeurs selon Médiamétrie et le Scoop Music Tour est devenu un rendez-vous estival incontournable. En Suisse, la radio continue de démontrer sa popularité avec plus de 5 millions d'auditeurs qui se connectent chaque jour. Ce chiffre impressionnant reflète la diversité et la qualité des programmes proposés par les stations suisses, qui parviennent à capter l'attention d'un public large et varié. Les auditeurs suisses ont accès à une gamme étendue de contenus, allant des actualités locales et internationales à la musique, en passant par des émissions culturelles et de divertissement. La radio suisse a su s'adapter aux évolutions technologiques, offrant des options d'écoute à la fois traditionnelles et numériques. Cette capacité à innover et à se renouveler est un facteur clé du succès continu de la radio en Suisse, même face à la concurrence croissante des plateformes de streaming et des podcasts. Les stations suisses maintiennent un lien fort avec leurs auditeurs, confirmant ainsi le rôle essentiel de la radio dans le paysage médiatique helvétique. Ce 14 juillet, Radio FG s'invite à la Garden Party de Paris-Longchamp, en collaboration avec France Gallo. Cet événement, qui coïncide avec la fête nationale, débute à 15h30 avec 9 courses de chevaux de haut niveau, dont le Sigams Grand Prix de Paris, parrainé par Radio FG. La station met en avant son expertise en musiques électroniques à travers l'agence FG, chargée de la programmation artistique de la soirée,
avec des DJ comme Bakermat, Paloma, Tigara et Sam Carlson dès 21h30. En plus des courses et de la musique, une grande fanzone retransmettra la première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cet événement illustre la volonté de Radio FG de renforcer sa visibilité et de promouvoir son univers musical lors d'événements grand public. Pour plus d'informations, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.